dans la Minute des femmes épanouies. Chaque vendredi, je te propose que nous nous retrouvions entre femmes pour que nous puissions nous épanouir, guérir et grandir ensemble un peu plus chaque jour afin de créer autour de nous un monde meilleur. Je suis Nathaëlle Rémy, tarot-thérapeute et auteure. Aujourd'hui, nous allons voir comment les émotions influencent notre mental. Les émotions ont un impact significatif sur la santé psycho-émotionnelle. Je vais te donner quelques effets selon leur influence. Les émotions positives, telles que la joie, la gratitude, ouvrent au bien-être et au sentiment de sécurité. Elles peuvent même renforcer la résilience mentale en améliorant l'estime de soi et favoriser également les relations sociales. A contrario, les émotions négatives comme la peur, l'anxiété et le stress chronique délétèrent notre bien-être et pouvant aller parfois jusqu'à des somatisations comme des brûlures d'estomac, un manque de sommeil, des insomnies. Les émotions persistantes, comme la tristesse lorsque l'on doit vivre un deuil, affectent notre humeur et aussi notre motivation. Cette émotion peut mener parfois jusqu'à installer en soi une sensation de vide, pouvant à la longue occasionner une nostalgie, pouvant conduire à la dépression. Je rappelle que la dépression a des degrés différents et que c'est un état de mal-être grave et il est très vivement conseillé de solliciter l'aide d'un médecin. Lorsque tu ne te sens pas de bonne humeur, lorsque tu as l'impression que tout va mal, eh bien, il est essentiel d'identifier ton état émotionnel. Je vais t'inviter à réserver un stylo et un carnet pour que tu puisses, lorsque tu te ressens dans cet état dérangeant, dans cet état de mal-être ou de tension, je t'inviterai à poser les questions suivantes. Est-ce que tu es bien dans ta vie? Si oui, alors c'est parfait. Sinon, je t'invite à poursuivre les réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce qui te dérange actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange actuellement dans ta vie? Qu'est-ce que cela réveille en toi? Qu'est-ce que cela réveille en toi? C'est-à-dire la personne que tu as face à toi, la relation que tu vis avec cette personne ou la situation que tu vis. Qu'est-ce que cela réveille en toi? Comment aimerais-tu changer cette situation? Comment aimerais-tu changer cette situation? As-tu une part de responsabilité dans cette situation difficile que tu vis actuellement? As-tu une part de responsabilité dans cette situation difficile que tu vis actuellement? Si tu as effectivement pour toi une part de responsabilité, alors je t'invite à réparer la situation, si toutefois cela est possible. Sinon, alors cela ne t'appartient pas,
mais sache que tu as quand même, par l'effet miroir, quelque chose à comprendre, une leçon à tirer de cette situation. Maintenant que tu as répondu à tes questions, quelles que soient les réponses que tu as inscrites, je t'invite maintenant à t'installer dans un endroit calme, dans le silence, assis ou allongé. Et lorsque tu es prête, pose une main sur ton ventre et ton autre main sur ta poitrine. Respire profondément et lentement et expire en te libérant des tensions que tu ressens dans ton corps. Essaie de respirer profondément par le ventre. C'est-à-dire que lorsque tu inspires par le nez, tu gonfles ton ventre, puis ta poitrine. Et lorsque tu expires longuement par la bouche entrouverte, tu expires toutes tes tensions. Au fur et à mesure de tes respirations profondes, tu vas sentir ton corps se relâcher et se détendre. Je t'invite à respirer profondément, calmement, pendant au moins 7 fois. Tu peux le faire plus longtemps si tu en ressens le besoin. Mais prends le temps d'inspirer profondément par le ventre et d'expirer longuement par la bouche entrouverte. 7 fois en tout. Lorsque tu te sens calme et détendu,
je t'invite à reprendre ton carnet de notes et de répondre aux questions une nouvelle fois. Tu peux, si tu le souhaites, changer de couleur. Le podcast se termine et je t'invite maintenant à réfléchir, à mettre en pratique les trucs et astuces que je te propose. Car si tu veux changer le monde autour de toi, alors il est temps que tu reprennes ta vie en main. Car ta vie t'appartient et toi seul peux décider maintenant de devenir une femme épanouie et heureuse. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à le partager si une personne de ton entourage peut en avoir besoin. À très bientôt, prends soin de toi.